les 35 heures, je suis favorable à des négociations par branche. En ce qui concerne la retraite à 60 ans, ça n'est concevable que si l'on a au moins 40 ans de cotisation. Je dois dire que personnellement, je souhaiterais qu'un certain nombre de barèmes relatifs à la retraite soient indexés sur l'espérance de vie. Parce que c'est ça finalement le problème. On a beaucoup progressé en matière d'espérance de vie et par conséquent, peut-on rester absolument toujours au même niveau? Je n'en suis pas certain du tout. Sur l'ISF, c'est un impôt stupide parce que c'est un impôt qui coûte plus cher à la France qu'il ne lui rapporte dans la mesure où il incite les capitaux à fuir notre pays. Alors je suis favorable à la suppression de cet ISF. On va me dire que c'est pour les riches, mais je vous rassure, je suis aussi favorable à la suppression de l'impôt sur les revenus du travail. Et ça n'est pas pour les riches. En tout état de cause, la proposition Macron qui a supprimé l'ISF pour la fortune qui bouge, et qui le maintient pour le patrimoine me paraît tout à fait inapproprié. Si on le supprime, il faut le supprimer de façon complète. On peut très bien remplacer cela par d'autres, y compris, contrairement à ce que l'on prétend, à des taxations au détriment des plus riches. Si l'on veut de la justice sociale, moi je ne serais pas hostile au fait qu'on revienne à une TVA très forte sur des biens de consommation de luxe, par exemple, qui sont ceux vers lesquels se portent les gens les plus fortunés. Mais ces impôts-là sont des impôts stupides, extrêmement complexes à percevoir et qui coûtent encore une fois à la France plus cher qu'ils ne lui rapportent.